Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette courte série d'études sur la question de l'Église maison. Une série d'études qui nous porte à nous poser la question, est-ce que l'Église maison est légitime bibliquement? Et c'est ce qu'on voulait considérer. Bienvenue à nouveau à ces quelques réflexions sur ce sujet d'actualité dans la vie de bien des chrétiens, des enfants de Dieu qui préfèrent quitter leur église locale pour se joindre à une église maison afin de suivre leur conscience et leur compréhension de la parole de Dieu. Nous allons conclure ce soir cette série avec une autre préoccupation concernant des problèmes potentiels qui peuvent accompagner un tel changement d'une église établie vers une cellule maison. Il y a des problèmes potentiels qu'on voulait les aborder. On a déjà considéré qu'une Église digne du Seigneur doit avoir des dirigeants qui sont dignes. Des dirigeants qui sont dignes. Pas des gens qui sont parfaits, il n'y en a pas parmi les chrétiens, mais des dirigeants qui sont établis par le Seigneur avec une maturité chrétienne, une bonne réputation, puis une connaissance adéquate et équilibrée de la parole de Dieu. Et ça, c'est nécessaire. Il le faut. On voit dans 1 Timothée chapitre 3, il faut. Ou il ne faut pas. On voit dans Tite chapitre 1, il faut. Et Dieu nous dit que c'est nécessaire. On a de même considéré qu'une assemblée chrétienne digne, que ce soit une église établie ou une cellule maison, doit avoir un cadre moral digne pour les chrétiens. Un cadre moral, un moyen de ralentir le mal parmi les troupes, une capacité d'aider les chrétiens à faire le bien et à se détourner de leurs péchés, par la prédication de la parole de Dieu, les exhortations personnelles ou même par la discipline biblique au milieu des membres. Ça, ce sont deux éléments qui sont nécessaires, que Dieu désire dans une assemblée qui est digne de ce nom. Maintenant, alors que je pensais à cela, et alors que j'avais un troisième point que je voulais aborder comme problème potentiel avec une église maison, je me disais qu'on aurait pu inclure la question des ordonnances bibliques qu'il faut pratiquer dans une église fidèle, comme étant peut-être une faiblesse ou un manquement possible dans une assemblée maison. La pratique du baptême d'eau et du repas du Seigneur sont nécessaires dans l'Église de Christ et ils pourraient être négligés dans un tel groupe, mais pas nécessairement. Ça pourrait être quelque chose de négligé. Vous savez, il y a des regroupements qui sont déjà établis et qui ne pratiquent même pas ces choses. Et tout de suite, je pense à l'armée du salut et les églises de l'armée du salut qui ne pratiquent pas le baptême des nouveaux croyants, qui ne pratiquent pas le repas du Seigneur pour des raisons que moi je considère vraiment illégitimes. Mais peut-être un petit regroupement d'églises maison négligerait ces deux ordonnances qui reflètent l'œuvre même de Jésus-Christ dans la vie des gens. En fait, le minimum biblique qui nous est présenté dans les Écritures, dans le culte d'une Église fidèle, inclut la pratique du baptême des nouveaux convertis qui sous-entend l'évangélisation des perdus. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas mettre de côté. L'importance d'avoir un programme d'évangélisation, l'importance d'avoir une structure. Un grand évangéliste, à un moment donné, a été interviewé par un jeune chrétien qui regardait tout le succès qu'il avait eu par la grâce de Dieu. Puis il lui a demandé quel est l'élément principal qui vous a permis d'atteindre tellement de monde avec l'Évangile dans la culture américaine et dans des régions où il y avait une grande ouverture d'esprit aux États-Unis. Et nécessairement, ça dépend de la terre, n'est-ce pas, si on sème et qu'il y a du fruit. Puis il a répondu, il dit, si on pourrait dire, l'élément stratégique dans mon ministère, c'est que j'ai toujours planifié un temps pour aller évangéliser. Dans ma cédule, dans ma semaine, j'avais toujours un moment précis pour aller atteindre les gens avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et Dieu a grandement utilisé ça. Et donc, on voit le baptême des nouveaux convertis dans le livre des Actes au chapitre 2. On voit la persévérance des chrétiens dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, tous des éléments
qui devraient faire partie d'une assemblée digne de ce nom. Et on aurait pu aussi mentionner la question financière dans l'œuvre de Dieu. La question financière, le soutien des ouvriers dans l'Église locale et le soutien des ouvriers qui vont à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette question financière pour l'œuvre du Seigneur est clairement enseignée dans le Nouveau Testament, comme un devoir pour les chrétiens, comme un élément qui ne doit pas être négligé. Là, je peux m'imaginer une personne qui quitte une assemblée avec un bâtiment, avec des pasteurs, avec des ministères, puis arrive dans une église maison, il n'y a pas de frais. C'est un frère qui ouvre sa maison. Là, il va là, puis il s'assoit, puis il chante des cantiques, ils prennent le repas du Seigneur, ils adorent le Seigneur, puis ainsi de suite, ils entendent le message de la parole de Dieu. Là, la personne peut se dire, « Wow, ça me fait du bien financièrement. » J'aimerais vous dire, non, ça ne fait pas du bien financièrement. Parce qu'il faut investir dans le royaume des cieux. Jésus a dit de ne pas s'accumuler des trésors sur la terre, Matthieu chapitre 6 au verset 19, mais de s'accumuler des trésors dans les cieux. Et c'est l'investissement du chrétien que le Seigneur veut pour le royaume des cieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 14, la parole nous dit que dans le plan du Seigneur pour l'Église locale, que le Seigneur désire que ceux qui annoncent l'Évangile puissent vivre de l'Évangile. Puis dans le passage, on nous dit c'est l'ordre du Seigneur, c'est le commandement de Dieu et c'est le droit ministériel de ceux qui servent le Seigneur de pouvoir être soutenus par le peuple de Dieu. Dans ce contexte d'1 Corinthiens chapitre 9, on nous dit que les ouvriers doivent moissonner les biens matériels des enfants de Dieu. Pas d'une manière démesurée nécessairement, d'une manière bien structurée. Et cette question financière est tellement importante pour les enfants de Dieu. Maintenant, ce soir, je ne voulais pas me concentrer sur ces deux aspects-là, soit les différentes pratiques dans l'Assemblée ou la question financière. Ça peut facilement s'incorporer dans une église maison. Mais je voulais terminer cette petite étude en mentionnant qu'une église légitime doit avoir des opportunités de service dignes du Seigneur. Une Église légitime doit avoir des opportunités de service qui sont dignes. Des opportunités pour le croyant de mettre au service des autres les dons spirituels qu'ils ont reçus. De prendre ces dons de la grâce de Dieu. Et juste en passant dans la langue originale, lorsqu'on voit les dons spirituels que Dieu a donnés à chaque croyant, on va aller voir deux passages ce soir pour aller considérer cela. Le mot, c'est le mot charisma. Et littéralement, ça veut dire don de grâce ou don de la grâce. Le cadeau que Dieu a fait aux chrétiens de les douer pour le service chrétien, pour leur permettre d'accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux. Dieu ayant confié à chaque chrétien de tels dons un équipement spirituel pour le service, et il s'attend que ses serviteurs vont les mettre à l'œuvre et accomplir sa volonté dans l'Église locale. Et souvent, c'est un aspect négligé dans la vie chrétienne. Peu importe si le chrétien va dans une église établie ou dans une cellule maison, il ne sert tout simplement pas le Seigneur avec les aptitudes qu'il a reçues de Dieu. Ça arrive même qu'il ne sait même pas c'est quoi ces dons spirituels, qu'il n'a pas cherché la face de Dieu, qu'il n'a pas vraiment désiré découvrir qu'est-ce que Dieu lui a donné comme aptitude pour pouvoir les mettre au service de l'Église. Mais je me souviens, dès le début de ma vie chrétienne, je me posais cette question-là. On parlait que les chrétiens devaient servir dans l'Église locale, que chaque enfant de Dieu devait accomplir des tâches, mais je ne savais tout simplement pas c'était quoi mes dons. Et quand j'ai eu l'opportunité de commencer avec un vieux diacre à placer des chaises dans l'Assemblée pour préparer l'Assemblée, pour préparer le culte à chaque dimanche matin et à chaque mercredi soir, j'étais tellement excité parce que je me disais, je ne sais pas c'est quoi mes dons, mais je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de servir d'une manière concrète dans l'Église locale.
Mais bien souvent, et c'est alors qu'on grandit dans le Seigneur, qu'on comprend si on a des aptitudes particulières. Pas si, mais quelles sont nos aptitudes particulières pour accomplir la volonté de Dieu. Et une assemblée doit pourvoir des opportunités de service. C'est pas question de venir ensemble, s'asseoir dans le salon et chanter quelques cantiques. Non, il faut une structure qui nous permette d'accomplir la volonté de Dieu et de servir le Seigneur d'une manière digne. Maintenant, comment est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? Premièrement, l'Église locale est comparée à un corps physique qui est actif dans les voies de Dieu. L'Église locale est comparée à un corps physique. Elle possède des membres qui ont reçu des fonctions précises à accomplir dans ce corps spirituel, comme le corps physique, pour lesquels un jour le chrétien devra rendre des comptes devant le Seigneur. Cherchez avec moi deux passages, Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12. Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12, ce sont les deux passages qui présentent cette analogie pour aider les chrétiens à comprendre qu'ils ont un rôle actif à accomplir dans l'Église locale. Comme la main, l'oreille, le pied et tous les membres du corps physique ont leur fonction particulière. Et là, Dieu nous dit, c'est exactement le cas dans ta vie. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 3. Romains chapitre 12 au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée. Paul savait que les dons du Seigneur, c'était par la grâce de Dieu, qu'on ne méritait pas. C'était le cadeau du Seigneur. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. On va parler du service chrétien, on va parler de votre part dans l'Église locale, puis de garder une bonne opinion de vous-même, de revêtir des sentiments modestes qui ne sont pas exagérés, qui sont bien pesés, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, donc là, il parle du corps physique, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais tous les membres, c'est sous-entendu, ont une fonction. On peut parler de tous les organes du corps. Hein? Il y avait toute cette idée-là des organes ou des structures vestigiales. Là, on disait que c'est des choses qu'on a encore dans notre corps, puis d'autres animaux ont encore dans leur corps, mais dans le fond, à travers l'évolution, ça n'a pas été encore enlevé comme les amygdales. Moi, je me souviens quand j'avais 7 ans, je pense, on a dit, il faut enlever ça, les amygdales, ça ne sert absolument à rien. Ou comme le coccyx, certains disent que le coccyx est tout simplement inutile dans le corps, ils ne savent pas à quoi le coccyx sert. Mais c'est cette idée-là que dans un corps, les membres ont une fonction. Et nous, spirituellement, chacun de nous, nous sommes des membres et nous avons une fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc, voici l'exemple, voici la comparaison spirituellement. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Pensez aux fascias. Ils ont découvert ça, le genre de filage, là, des fibres là, qui passent à travers le corps, qui relient les muscles et les organes. On a des couches de fascia à travers le corps. Puis quelqu'un peut avoir mal à un endroit, puis finalement, la vraie douleur se trouve à un autre endroit. Puis c'est tout relié. Et là, spirituellement, là, on est tous là, on a tous des filages spirituels dans le corps de Jésus-Christ. On est tous là, interreliés ensemble. Il y a des liens profonds, il y a un soutien mutuel. Et là, au verset 6, on nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, le cadeau de Dieu de pouvoir servir dans l'Église. Et là, il continue avec les instructions. Cette analogie-là qui nous montre que nous devons être des membres actifs, qu'on doit accomplir les fonctions pour lesquelles Dieu nous a équipés dans son corps. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez, je parlais de ça avec quelqu'un tout à l'heure, des fois, même dans une assemblée,
On aimerait remettre des tâches aux gens, on aimerait impliquer les gens, on aimerait développer de nouveaux ministères, mais ça prend du monde disponible. Ça prend du monde qui sont fidèles. Ça prend du monde qui sont engagés. Hein, si je voyais quelqu'un, un homme arriver, là, puis il est là, à toutes les réunions, puis il est fidèle pendant des mois, puis il a un bon esprit, il est enseignant, on s'entend bien, je dirais, hey, viens donc, là, j'aimerais ça que tu fasses ça, puis j'aimerais ça que tu t'occupes de cela. Je serais très heureux de partager des tâches que j'ai, d'enlever les petits chimpanzés. Vous vous rappelez de l'image de nos responsabilités, des petits chimpanzés sur nos épaules, là, puis prendre ça, puis déléguer ça. Mais ça prend des gens qui sont disponibles. Mais imaginez quand on est dans un endroit, qu'on est dans un contexte où même si on veut servir le Seigneur, il n'y a absolument rien qu'on peut faire parce que ce n'est pas développé comme cela. Alors là, c'est une faiblesse au niveau de cette assemblée-là. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12, on saute toute la description qui est donnée avant, à partir du verset 4. Et là, au verset 12, on nous dit, car comme le corps est un membre comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Il y a une grande unité, une grande harmonie en Jésus-Christ dans l'assemblée locale. Nous avons tous en effet été baptisés, plongés, unis dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et chacun de ces membres a son rôle, comme l'œil a son rôle, et l'oreille a son rôle, et la langue a son rôle, et le pied a son rôle. Et là, on continue en parlant de ces différentes caractéristiques que Dieu a données à chaque chrétien dans le corps local pour qu'il puisse les mettre en pratique pour la gloire de Dieu, pour lui permettre de fonctionner comme un corps qui est uni et un corps qui glorifie le Seigneur. L'Église locale doit respecter les dons de chacun. Elle doit pourvoir des opportunités de service. Elle doit permettre que les croyants se mettent à l'œuvre et qu'ils servent concrètement Christ le Seigneur. Elle doit les encourager dans la participation au service de l'Église afin qu'un jour, ils soient prêts pour le tribunal de Christ. Parce que ça va être un des éléments qui va être examiné. Imaginez, Dieu a investi dans chacun de nous avec des dons spirituels. Là, à un moment donné, il va nous faire rendre compte pour l'utilisation de ces dons. Dans 2 Corinthiens 5,10, on nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Est-ce que ce bien va inclure les œuvres particulières que le Seigneur aura déterminées pour l'enfant de Dieu dans l'Église locale? Moi, je crois que oui, ça va être un élément très important pour le chrétien. Donc, l'Assemblée doit offrir cette possibilité de former un corps uni dans le Seigneur. On doit comprendre ce soir aussi que le Nouveau Testament ordonne aux croyants de servir l'Église de Dieu. Le Nouveau Testament ordonne aux croyants de servir l'Église de Dieu. Il commande aux enfants de Dieu de prendre leurs dons, leurs charismes, ces cadeaux-là que Dieu a investis en eux et de les utiliser pour l'édification et l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul le dit si clairement dans 1 Pierre 4 au verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des cadeaux spirituels de Dieu envers l'œuvre de Dieu. Vous êtes là pour les dispenser, les partager, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le cadeau de la grâce de Dieu pour le service chrétien, qu'il le mette au service des autres. Cherchez avec moi l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4.
alors qu'on nous présente les dons du Seigneur à son Église, alors qu'on nous présente les objectifs de Dieu pour chacun de nous dans ce corps local-là. Puis alors qu'on va voir que c'est notre responsabilité de servir dans l'Église locale pour accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on nous dit « Et Jésus a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, la réparation, pour rendre les saints utiles. » C'est ce que ça veut dire. Comme les apôtres qui sortaient, ceux qui étaient pêcheurs, puis qui s'en allaient, puis ils réparaient leurs filets avant d'aller à la pêche, pour que les filets soient utiles, qu'ils soient utilisables, pour le perfectionnement des saints, des chrétiens de l'Église, en vue de l'œuvre du ministère. Dieu a donné ces dirigeants-là pour aider les chrétiens à servir dans l'Église locale et de l'édification, la construction du corps de Christ. C'est pour ça que le Seigneur a fait ces dons, pour qu'on puisse bâtir ensemble, qu'on puisse faire partie de la solution dans l'Église locale. Juste verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la maturité spirituelle, à la mesure même de la stature parfaite de Christ, qui va être évidente lorsqu'on va voir le Seigneur Jésus. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportant à tout vent de doctrine, d'enseignement, de tromperie, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Non, on va être attaché à notre Église locale, on va être en train de servir, puis de faire partie de la solution dans l'œuvre de Dieu. Mais on nous dit au verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à cause de ces dons spirituels, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, Jésus-Christ, et grâce à tous les liens de son aide, son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, les blocs Lego qui sont bien rentrés ensemble, là, on peut prendre la construction, là, puis ça ne se défait pas facilement, n'est-ce pas? C'est pas fait en petites cartes là, de jeu, là. C'est vraiment bien fait, mais un solide assemblage spirituel. Il va tirer son accroissement, on parle de cette construction spirituelle, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. L'amour étant l'élément clé de toute cette œuvre-là dans le plan de Dieu. Revenez avec moi rapidement dans Romains chapitre 12. Donc, on a vu dans Éphésiens chapitre 4, c'est l'objectif de Dieu. Pierre dit, c'est notre responsabilité. Prenez vos dons et mettez-les au service des chrétiens, au service de l'Église de Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 12, on revient pour voir les versets que j'ai sautés tout à l'heure. À partir du verset 3, Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais ils ont tous une fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, les charismes, le cadeau de Dieu, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère a un service particulier, une tâche dans l'Église, s'attache à son ministère, que ce soit important, qu'il le priorise, qu'il s'engage. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte, qu'il s'attache, et sous-entendu, à l'exhortation. Que celui qui donne le don de libéralité le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. L'Église locale doit être l'endroit de service pour tous les enfants de Dieu.
L'assemblée chrétienne doit être l'endroit où l'enfant de Dieu redresse ses manches et travaille pour le Seigneur. Ça doit être l'endroit pour l'engagement et la fidélité dans les œuvres que le Seigneur a préparées pour chacun de ses serviteurs. J'aimerais vous dire, c'est un échec dans la majorité des églises. Alors que le grand témoignage des ouvriers dans l'œuvre de Dieu, le grand témoignage des statistiques, c'est qu'environ 90% des tâches, des responsabilités, des ministères sont accomplies par 10% des membres. Et comme c'est triste, n'est-ce pas, que ces gens-là qui ont le fondement du salut Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autres fondements, qui sont en train de construire, mais qui manquent des éléments de leur construction chrétienne, parce qu'ils ne sont pas en train de découvrir leurs dons et de les mettre au service dans l'Église locale. Ça devrait être promu. Ça devrait être encouragé et enseigné pour la gloire du Seigneur. Puis ainsi, alors qu'on considère ces instructions, le membre de l'Église qui est fidèle pourra un jour être honoré dans le royaume de Dieu. Celui qui va avoir servi fidèlement. Pour nous, l'Église locale, mon épouse et moi, tous les deux, on avait eu cette information, cet enseignement, ces convictions qui s'étaient développées, que l'Église locale, c'était central. Ce n'était pas un des satellites qui voguait autour de notre vie. Une des activités possibles, une des choses qu'on pouvait faire. Donc, c'était vraiment central dans notre vie chrétienne. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 12, 26, il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, un jour, le Père l'honorera. Et dans le royaume de Dieu, ceux qui auront servi dans l'Église. N'oubliez pas, dans 1 Corinthiens 1, au verset 2, on nous dit que l'Église, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église du pasteur, là, puis quand je suis tanné du pasteur, ben, je ne vais plus à l'Église ou je ne serai plus dans l'Église. Non, c'est l'Église de Dieu. Puis imaginez, on dit ça de l'Église de Corinthe. S'il y avait une Église qui n'était pas trop attrayante, une Église que je n'aurais pas dit, à cette époque-là, j'aurais aimé ça, assister à cette assemblée-là. On nous dit que c'est l'Église de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus dit que c'est son Église. Et alors qu'on sert dans l'assemblée chrétienne, si on est fidèle à le faire, un jour on sera honoré dans le paradis de Dieu. Cherchez avec moi un dernier passage. Actes chapitre 20. Un dernier passage pour être une exhortation pour chacun de nous. Et c'est l'apôtre Paul qui voyait les anciens de l'Église d'Éphèse pour la dernière fois. Puis là, il les encourage dans leurs tâches. Et vous allez voir, il va souligner que leur tâche, c'est pas pour Paul. Leur tâche, c'est pas pour Apollos. C'est pas pour Céphas ou quelqu'un d'autre. Leur tâche, c'est pour Dieu lui-même. Puis un jour, Dieu va honorer ceux qui l'auront servi. Actes chapitre 20, à partir du verset 26, Paul présente son exemple, sa dévotion et le fait qu'il a été zélé dans les voies de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Donc, voici l'exemple que je vous ai laissé. Maintenant, voici votre responsabilité. Comment ça devrait être important pour vous. Verset 28. Prenez donc garde. Prenez ça à cœur. Que ce soit important, que ce soit prioritaire. Mais il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant ou contremaître de la construction de Dieu pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je me souviens d'un homme qui avait dit cela, que très tôt dans sa vie chrétienne, il avait déterminé d'être assidu aux réunions d'église. Il avait déterminé de trouver ses dons spirituels. Puis il avait déterminé de s'engager à les prendre, à les perfectionner, et à les mettre au service de l'Église
pour le restant de sa vie. Là, cette personne-là, ça fait à peu près 30 ans qu'elle fait ça, et elle continue à le faire. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit c'est la seule institution dans toute la parole de Dieu, et c'est la seule fois qu'on voit une exhortation à prendre à cœur une institution, l'Église de Dieu, en nous disant qu'il l'a acquise par son propre sang. Donc, c'est très, très important pour Dieu. Il a dit, ça va être très, très important pour moi. Dieu s'est donné entièrement pour acquérir son épouse, pour acquérir l'Église de Dieu. Or, une Église digne doit avoir des dirigeants qui sont dignes. Une Église digne doit avoir un cadre moral qui est digne. Une Église digne doit avoir des opportunités de service qui sont dignes du Seigneur. Puis en tant que chrétien, on devrait prier pour ces enfants de Dieu qui sont dans ce moment de décision, qui sont à une intersection, une croisée de chemin dans leur vie et qui veulent quitter leur assemblée locale pour se joindre à un petit groupe, une petite assemblée maison, puis qu'ils puissent vraiment faire la volonté de Dieu. Parce qu'au tribunal de Christ, tout va être affecté par cette décision. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, on te remercie pour l'Église locale, on te remercie pour les assemblées qui sont établies. On te remercie aussi dans beaucoup de pays pour les assemblées maison qui permettent aux chrétiens de se réunir, Seigneur, lorsque c'est interdit de le faire et qui leur permettent, Seigneur, de s'entretenir les uns les autres, de pouvoir s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, de faire partie de la solution dans la vie de ces croyants. Et Seigneur, ce mouvement qui se développe ici au Québec et dans plusieurs autres pays occidentaux, à la lumière, Père, peut-être de la décadence qui se trouve dans les églises établies, peut-être à la lumière des décisions qui sont répréhensibles de la part des dirigeants ou juste à la lumière de raisons personnelles, Seigneur, mais on veut vraiment te demander que tu puisses permettre à ces chrétiens de s'arrêter, de vraiment étudier ta parole, d'examiner sincèrement leur motivation et de chercher ta face pour voir si cette petite assemblée, Seigneur, sera l'endroit où ils pourront accomplir ta volonté. Il n'y en a pas d'église parfaite, Père Céleste. Puis on sait que la tentation est là. Mais Père, ce qu'on désire pour ses frères et sœurs, c'est ta volonté. C'est que toi, tu puisses les guider et qu'ils puissent se tenir debout à ton tribunal ayant accompli ta volonté. Seigneur, on remet ça entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen.